Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour benjaminvestor.be. Alors, c'est deuxième vidéo pour faire l'analyse des actifs face au dollar. Hein. Bien sûr, autre annonce à vous faire en fin de vidéo, c'est des cadeaux qui vous seront faits et un grand concours qui va être organisé. Plus de nouvelles bientôt et un petit tour sur notre tableau récapitulatif des valeurs qui sont en suivi via nos séances de coaching par la technique des impulsions. Mais tout d'abord, donc je vous le disais, l'analyse des actifs face au dollar, perspective pour la semaine du 4 février 2019. Information sur le risque obligatoire, le marché comporte des risques de perte et pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Je suis pas là pour vous donner des conseils dans vos opérations, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Vos propres risques, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser des comptes démo afin de tester vos stratégies et voir si ça peut fonctionner en réel. Ma stratégie à moi, c'est quoi? C'est l'analyse des impulsions, comme je viens de vous le dire. Donc, c'est une analyse qui permet d'analyser les tendances et les retournements, différents outils dans le graphique, des outils en dehors du graphique. Si vous voulez des formations par rapport à cette technique, c'est possible. Alors, je vous donne 4 séances de théorie minimum, en fonction de vos connaissances et de votre facilité d'analyse. Et ensuite, eh bien, je peux faire le suivi de tout ce que vous faites pendant 12 mois via le coaching, exactement. C'est ça qu'on a un forum qui vous permet de faire le suivi de tout ça, et je prends 10 élèves maximum par an, parce que sinon, on ne peut pas avoir un suivi de qualité. Qu'est-ce qu'on fait? Les principes de base, très faciles. On trouve des points de départ, on a une confirmation technique, on confirme ça par des signaux que j'ai déterminés moi-même, et ensuite on fait le suivi, tout ça par des stop-loss pour éviter, bien sûr, les pertes de capitaux, très important, le money management également, on en parle. Alors, analyse, tout d'abord, de l'euro-dollar. Ah bah, toujours dans la même situation que la dernière fois, donc on est coincé entre, vous voyez la borne ici, 1,1244 et 1,1468. On a fait une petite extraction par le haut, on avait une oblique de soutien, on a fait une petite extraction par le bas le 24 janvier, depuis on réaccélère, maintenant on est venu ici se coincer sur les 1,1468 et on voit qu'on n'arrive pas à passer. Hein. Pourquoi? Parce que mercredi, on a eu une grosse accélération vers le haut, puis ensuite jeudi ça a été annulé, et vendredi on termine un peu en dessous. Donc pour l'instant on est en train de chercher un peu l'évolution qu'on peut avoir, on est au-dessus de la M20, au-dessus de la M7, M7 qui est haussière, les bandes de Bollinger sont légèrement orientées vers le haut. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui est neutre et un MACD qui est proche de 0, donc pas vraiment de grande conclusion par rapport à tout ça. Ce qu'on peut essayer de se mettre, c'est une fourchette de Andrews, hein. C'est pour ceux qui connaissent et qui l'apprécient. Alors le bon point, il est là, tac, tac. Donc, quand on reste dans ce couloir-là, on peut toujours espérer d'avoir des remontées. Alors si on passe au-dessus des 1,1468 et qu'on se maintient au-dessus, eh bien on pourra viser les 1,1692. Mais en fait, c'est toujours pas le cas pour l'instant, même si on a quand même cette tendance haussière qui nous tient, donc cette ligne oblique que je vous ai dessinée. On peut se la mettre en vert pour faire un soutien. Je sais qu'il y en a qui aiment bien tout ce qui est plus clair et coloré. Donc voilà. Ligne de soutien verte. Et on est coincé par la 1,1468, donc on a un genre de grand triangle, même si vous voyez, c'est pas un vrai triangle, parce que on fait parfois des extractions par le haut, des extractions par le bas. Mais bon, pour l'instant, petite tendance haussière, même si on voit que la zone des 1,1468, ça pose des difficultés à être franchie. On a plutôt une latéralisation qui est en train de se matérialiser autour de ces 1,1468, qui sont les 50% de retracement de Fibonacci, que j'avais déterminé avec la grande hausse qu'on avait connue. Voilà, ici, depuis début 2017. Voilà, tout ça pour vous dire que ça coince un peu sur l'euro-dollar, on est en phase d'hésitation, latéralisation, on consolide, il n'y a pas grand-chose qui est en train de se passer, sauf pour ceux qui font vraiment du gros forex intraday. Ça, forcément, il y a toujours des mouvements intéressants à prendre, mais pour l'instant, pas de grosse révolution. Vous voyez que depuis le mois de novembre, c'est plus ou moins stable dans cette zone ici, avec un point pivot autour des 1,1468. Mais voyons quelles sont les conséquences sur nos autres matières premières. On va d'abord commencer par le pétrole Brent. Pétrole Brent, voilà. On a ici ce que moi j'ai apparenté comme étant une épaule, tête, épaule. Je vous ai dit qu'on pouvait prendre des engagements vers le haut pour viser les 71 ou les 73 $ sur le Brent. Et je vous ai placé un stop loss en dessous de la dernière épaule. Donc pour l'instant, on latéralise, même si on voit ici que vendredi, eh bien, on a fait une belle accélération. On est au-dessus de la ligne de coude, 62,44. Les bandes de Bollinger sont assez rapprochées. Donc ceux qui connaissent la technique des impulsions, ils savent que ça veut dire qu'on va bientôt avoir une impulsion. Impulsion vers le haut ou vers le bas, ça c'est encore à déterminer. À mon sens, ce sera plutôt vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus de 0 que le MACD. On a un RSI qui est pour l'instant coincé dans la zone neutre et un EBV qui n'est pas mal au niveau des volumes. Donc à surveiller, c'est la confirmation de l'accélération du pétrole au-dessus de ces 62,44.
1454 pour viser un premier objectif à 71,16. Donc voilà, premier objectif ici, 61,16. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on va essayer de viser ça. Les bandes de Bollinger se resserrer, ça peut nous donner une impulsion. Comme ici, on a les bandes de Bollinger ont été resserrées, on a eu une impulsion vers le bas, ok, on est remonté, on latéralise, nouveau bande de Bollinger resserrée, on aura une impulsion. Ici, je pense que ce sera plutôt une impulsion vers le haut, au vu de cette épaule tête épaule qu'on a en fin de phase baissière. C'est toujours le cas classique. Une épaule tête épaule inversée, c'est en fin de phase baissière. Normalement, on doit repartir vers le haut. Je dis bien normalement. On surveillera ça par l'éclatement des bandes de Bollinger. En tout cas, c'est mon avis sur le pétrole Brent. Voyons ce qu'il en est sur l'or en dollars. Eh bien, l'or en dollars, moi je vous avais donné un plan de trading assez facile à suivre, qui est en cours ici depuis, vous voyez, le mois de décembre. Eh bien, premier objectif, c'est quoi? Oh là, c'est un peu chialé ici. Il y a un peu trop, c'est 1354. La valeur ici que je vise au niveau de l'or en dollars, eh bien, premier objectif. Ensuite, probablement, on aura une consolidation, je sais pas vers où, je sais pas comment. Et ensuite, ben, deuxième accélération vers les 1444. Ça, c'est en tout cas le plan de trading sur l'or. On voit qu'on a eu une semaine assez haussière. On est pour l'instant au-dessus des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est une bonne chose pour le soutien du cours, et on pourra peut-être poursuivre, peut-être qu'on aura une consolidation et une réaccélération, mais enfin l'objectif final ici à 1354 me semble tout à fait atteignable, d'autant plus que les indicateurs sont pas mal orientés aussi, et donc on a un niveau de support ici horizontal, si je veux en dessiner un, qui se trouve pour l'instant à 1295, donc on peut faire, imaginons, ça dans le court terme avant de repartir vers là, qui est l'objectif de cette première impulsion à 1354. Si je prends l'or en euros, eh bien, on a également un plan de trading qui marche depuis un bon moment. En effet, plan de trading qu'on a pris également au moment du mois d'octobre. Le pullback, premier objectif, le pullback, tout ça c'est fait. Et maintenant, on réaccélère vers le deuxième objectif qui est à 1212 avec un stop qui est ici placé en dessous de la latéralisation pour éviter les retournements, que ce soit sur soit un ETF, soit sur des minières, soit sur des CFD, je ne sais pas ce que vous utilisez comme produit pour jouer l'or, ou bien sur l'or directement, ça c'est vous qui voyez. Enfin, moi je place un stop ici en dessous de cette latéralisation en euros, comme ça je suis protégé si jamais il y a un retournement de mon actif. Donc voilà, avis sur l'or, ça va monter en euros ou en dollars. Peut-être des consolidations, mais les objectifs aussi sont toujours là et bien présents. Sur le pétrole également, ça devrait monter parce qu'on est dans une bande de Bollinger qui va se resserrer, on va avoir une libération d'impulsion. Et sur l'euro, ben on voit que ça crapote un petit peu là autour des 1,14 à surveiller quand même. Mais pour l'instant, je pense pas que ça va y avoir des grosses choses qui vont se passer sur l'euro dollar. Donc c'était mon avis sur les actifs face au dollar. N'oubliez pas de venir sur le site vous inscrire pour avoir toutes les news. Quand il y a une grosse news importante, je vous l'envoie. Il va y avoir de nombreuses choses qui vont se passer en février. Vous aurez des cadeaux à vos commandes, la possibilité de participer à un concours qui va vous faire gagner un truc, je vous le dis même pas, je vous laisse la surprise, mais ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Et également le forum pour voir toutes les évolutions. Alors certaines parties ne sont accessibles qu'aux personnes qui suivent le coaching, c'est le but de ce forum, mais il y a des parties également qui sont accessibles à tout le monde. Et notamment le suivi, le tableau de coaching. Là, vous pouvez voir qu'est-ce qu'on a en suivi pour l'instant. Alors, dernière mise à jour, elle est là, le 3 février. On a une vingtaine de valeurs en suivi pour l'instant avec les impulsions. On en a encore 4 ou 5 qui sont en négatif, mais pour l'instant, et toutes les autres sont en positif. Donc, on a un bon suivi qui se fait grâce à nos stop-loss. On n'a pas trop peur de ce qui pourrait se passer et on est plutôt gagnant pour l'instant depuis le début de l'année. C'est normal, les indices ne font que monter et nous, on ne fait que suivre les tendances, on les devine pas. On les devance pas, on fait du suivi de tendance. C'est toujours comme ça qu'on gagne dans le trading. Voilà, je vous dis merci à tous. N'oubliez pas de venir voir nos vidéos, faire un petit like sur notre page YouTube, notre page Facebook également, tout ce que vous voulez. Tout est disponible et je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas la grosse annonce de février avec le concours et les cadeaux. Ça arrive bientôt sur la chaîne et sur le site. À tout bientôt.